Il est 6h19, Anne Hidalgo veut en finir avec l'anarchie des trottinettes électriques. La maire de Paris vient d'annoncer une série de mesures pour encadrer davantage l'utilisation de ces engins à roulettes. Vitesse limitée à 20 km/h, stationnement interdit sur les trottoirs, circulation interdite dans les parcs et jardins. Bonjour Julien Delabaca. Bonjour. Vous êtes consultant sur les nouvelles mobilités. Vous avez même fondé votre propre cabinet qui s'appelle le Facilitateur de mobilité. Vous avez également une expérience qui m'intéresse bien puisque vous avez travaillé pour des collectivités locales pendant une dizaine d'années, notamment en Aquitaine. Donc Anne Hidalgo qui veut un peu faire le ménage et mettre de l'ordre dans tout cela, il était temps d'agir en effet ? Je pense qu'il était clairement temps d'agir. Il y a évidemment un calendrier politique aussi qui est en jeu pour les municipales qui arrivent très vite, et je pense que ça va être un vrai sujet pour les municipales à Paris, mais ailleurs. Il y a la LOM qui arrive également, tout à fait, la loi d'orientation des mobilités. Il était temps de faire quelque chose. Après, il faut vraiment discuter du contenu de ces différentes propositions, évidemment. Mais pourquoi c'est le bazar exactement à Paris ? C'est un problème de comportement, c'est un problème d'espace public, c'est quoi ? C'est le bazar à Paris, c'est le bazar ailleurs, parce que nous ne sommes pas habitués à voir arriver des opérateurs qui viennent de l'extérieur. Nous ne sommes pas habitués à gérer l'espace public avec ce type d'opérateurs. Et de fait, les collectivités publiques qui gèrent les trottoirs, qui gèrent les voiries, ne savent pas comment faire. Donc c'est plutôt un temps d'adaptation qui est nécessaire, puisque c'est pas le foutoir en réalité, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à tout cela. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Mais ces opérateurs, ils peuvent venir comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas d'autorisation à demander, il n'y a pas de quelque chose à payer pour occuper l'espace public. Et jusqu'à présent, vu que ce sont quand même des nouveaux opérateurs, il faut pas oublier que ça a à peu près un an. C'est extrêmement récent. Non, il n'y avait pas vraiment de réglementation. C'est exactement ce qui est en train de se mettre en place petit à petit. Effectivement, ça interroge une vraie question. C'est comment on fait de la fiscalité sur la mobilité. Je crois que la trottinette aujourd'hui a au moins une vertu, c'est qu'elle permet de poser les bonnes questions. Elle permet de poser les questions sur la fiscalité des transports. Elle permet de poser les questions sur le stationnement, qui est un enjeu majeur. Et enfin, elle permet de poser des vraies questions sur l'intermodalité. Donc finalement, au lieu de les voir comme un grand bazar, on peut peut-être se dire qu'elles sont un espèce de petit rappel de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Et vous avez quoi comme réponse à ces trois questions ? Je pense que sur la question de la fiscalité, il faut regarder un petit peu ce qui se fait aussi à l'étranger. On va vraiment avancer sur la taxation de certains modes de transport, bien évidemment. Il faut regarder aussi ce qui fait du côté des péages urbains, notamment ce qui a été fait à Londres, qui sont des vraies réponses. En fait, on va pas avoir des réponses techniques aujourd'hui. On a énormément de modes qui existent déjà. Il va falloir avancer sur ces enjeux-là. Sur l'intermodalité, la trottinette, elle a quand même un intérêt. C'est que quelqu'un qui arrive en train dans une grande ville, si elle peut terminer son trajet avec un mode qui est un mode doux finalement, qui est un mode de déplacement non polluant, c'est une bonne chose. La vraie question que ça pose derrière, c'est est-ce que c'est plutôt un loisir ou est-ce que c'est vraiment un mode de transport ? Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que pendant 10, 20, pendant 50 ans, grosso modo, il y avait quoi ? On n'a pas inventé grand-chose, il y avait des vélos et des voitures, quoi. Et encore des vélos très peu. Là, on est dans un moment de foisonnement. Est-ce que finalement, c'est tout simplement la rançon du succès ? C'est possible. Il faut peut-être pas se focaliser sur la trottinette parce que finalement. Je parle pas que de la trottinette. Quand je parle de foisonnement, il y a donc les vélos partagés, les voitures partagées, les trottinettes aussi. Il y a même ces gyroroues qu'on voit. Alors pas partout évidemment, mais ces espèces de gros pneus avec deux palettes à côté pour mettre les pieds. Il y a plein de choses en ce moment qui s'inventent. Ces nouveaux modes sont extrêmement intéressants. Encore une fois, à partir du moment où ils permettent de faire en sorte que les gens ne prennent plus leur voiture individuelle. C'est vraiment ça l'objectif et c'est en ça que c'est intéressant. Encore une fois, je le redis, là où ces modes ont un vrai intérêt, c'est lorsqu'ils sont couplés. Je vais remettre ce mot un petit peu bizarre d'intermodalité, mais c'est lorsqu'ils sont couplés. Trottinette plus train plus vélo, vélo plus bus, ça fonctionne extrêmement bien. Donc finalement, c'est vraiment un atout. Et surtout, j'ai tendance à le dire très régulièrement, aujourd'hui, l'utilisateur, le citoyen est opportuniste dans sa mobilité. C'est-à-dire qu'il a énormément de choix et finalement, d'un jour à l'autre, il peut changer. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance, évidemment. Comment est-ce qu'on l'organise ? Et c'est là où on est dans une vraie complexité, où on a du mal à le faire. Donc ces nouveaux moyens de transport, répondent à un vrai besoin. C'est pas juste parce que c'est rigolo et que c'est tout nouveau de se balader avec une trottinette. Alors là, c'est justement extrêmement compliqué de savoir. Il y a une étude qui est sortie hier, hasard des calendriers ou pas, je ne pense pas, qui dit que la trottinette aujourd'hui, d'abord, c'est du fun, quasiment 70%. Elle dit aussi que si on n'avait pas utilisé une trottinette, on aurait plutôt pris des transports en commun ou on aurait marché. Donc si on a une approche posée sur l'innovation ou sur la liberté, on peut se dire que c'est extrêmement bien. Si on a une approche basée vraiment sur les transports, sur le report modal, on peut être un petit peu plus circonspect. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'avoir du recul. Ensuite, il faut quand même avoir une autre approche. C'est que là, on parle de trottinettes en libre service, en free floating, comme on dit aujourd'hui. Et trottinettes électriques, c'est pas les anciennes trottinettes de nos enfants. Et justement, il faudrait aussi avoir une approche sur des trottinettes qui ne sont pas en free floating. Ce qu'on est en train de voir aussi, c'est que les gens commencent par les trottinettes sans station.
Et petit à petit, moi j'étais il y a pas très longtemps à Valence en Espagne, les gens s'achètent des trottinettes. Donc là aussi, il y a encore un autre effet qui est intéressant, c'est que les gens commencent par des systèmes en libre service, le Vélib, la trottinette, et finalement après s'équipent. Et en ça aussi, ça a un côté positif. Donc il n'y a pas que des côtés négatifs dans ces nouveaux modes. Est-ce que ça dépend aussi de la taille de la ville ou c'est vraiment clairement qu'une question de volonté politique? La volonté politique qui joue, la taille de la ville, évidemment. Encore une fois, quand je vous dis que j'étais à Eindhoven en début de semaine, Eindhoven, 200 000 habitants. Et le vélo, il y en a partout. Il y a encore des voitures, évidemment, mais il y a du vélo partout. La taille y joue fondamentalement. Moi, je pense qu'après, c'est une question de culture. Et je crois que les Français, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à passer à ça. Et en quoi les nouvelles technologies peuvent aider justement à gérer toutes ces nouvelles mobilités? Ça, c'est votre expérience de consultant. Vous avez utilisé, vous cet aspect-là, c'est les datas-données, les choses comme ça. Les nouvelles technologies ont deux avantages qui me semblent extrêmement intéressants. Le premier, c'est qu'elles vont aider les usagers. Elles vont faciliter l'usage de toutes ces nouvelles, toutes ces nouveautés, tous ces modes de déplacement, parce que finalement, avec des applications, vous pouvez choisir, vous pouvez faire de l'intermodalité, gérer plusieurs modes. Le deuxième avantage qui est énorme à mon sens, c'est qu'elles vont aussi aider la puissance publique, les collectivités publiques, parce qu'avec les données que nous générons, parce que finalement nous générons des données, on va permettre d'améliorer les politiques publiques sur ces nouvelles mobilités. Donc ce sont des enjeux fondamentaux et en plus c'est plutôt bien pour les élus parce que ça coûte pas très cher et ça permet de faire beaucoup de communication. Ben voilà, vous êtes super optimiste, c'est parfait. Merci beaucoup Julien Delabaca d'être venu ce matin sur France Inter. Vous avez fondé donc je rappelle votre cabinet sur les mobilités qui s'appelle Le Facilitateur de Mobilité.